l'objectif de 2 millions d'usagers sur l'appli à fin 2024. Là, actuellement, dans les stats sont connus pour savoir quelle est la progression sur cet objectif Oui, on en pourra retour vous partager d'expérience. un point de situation détaillé. J'ai pas les chiffres en tête, exacts Ok, à ce jour, mais on pourra vous partager, en réponse, avec la FAQ, la volumétrie aujourd'hui des assurés qui ont les stats téléchargé l'appli d'utilisation. et qui l'utilisent. Ouais, Ouais, qui l'ont téléchargé et qui l'utilisent sur le terrain. Il y a pas de souci. ok, super, merci. Alors, De venez, rien. venez au Vital Days, vous en saurez un petit peu plus. On Ah, peut pas tout vous suspense, dire, ouais. là, on a trop peu de temps, mais voilà, on fait un peu de teasing. Donc oui, effectivement, ça va concerner 12 millions d'assurés, a priori, qui vont être couverts par cette appli Carte Vitale. C'est-à-dire qu'ils vont potentiellement pouvoir la télécharger et l'activer et l'utiliser chez vos professionnels de santé. Si on regarde ces 23 départements, c'est-à-dire les 8 qui courent déjà et pour lesquels il y a déjà des assurés qui présentent leur appli, plus les 15, ça fait 23. 12 millions d'assurés, c'est énorme, qui potentiellement peuvent Ah, venir chez vos PS. Alors, vos PS, alors, on vous conseille d'activer la fonctionnalité chez tous les PS de France. Et c'est les assurés de ces 23 départements qui vont chez les PS de leurs 23 départements, mais qui voyagent aussi à travers toute la France. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'activer la fonction de lecture de l'appli Carte Vitale chez tous vos PS, y ce qui compris est, en ce dehors de qui ces est, 23 ce départements. qui, Oui, Bernard. ce qui est important aussi de dire, c'est que il faut que vous sachiez que on va dire les grandes manœuvres un peu ont démarré côté assurance maladie. Alors les grandes manœuvres, c'est quoi? C'est surtout aussi de l'information côté assurés Je sociaux. dois vous laisser à plus tard. Allez. De l'information côté assurés sociaux. Donc, il y a beaucoup d'actions qui seront détaillées par la CNAM lors des Vital Days. Donc, c'est bien de l'action de communication et de promotion auprès des assurés sociaux par les caisses primaires d'assurance maladie, mais c'est aussi toutes les actions que nous menons en parallèle avec les délégués du numérique en santé qui vont aussi informer les professionnels de santé. Donc, c'est important de savoir ça. Et puis aussi de dire que on est sur un démarrage en 2 temps. On va dire qu'aujourd'hui, on va dire que l'extension géographique à 23 départements, c'est une action qui a déjà démarré, donc avec des visites des DNS auprès des médecins généralistes et des pharmaciens qui a déjà démarré. Donc et ça va aller crescendo jusqu'à plus soif, au-delà de 2025. Et puis aussi, ce qu'il faut comprendre et ce qui est très très important à saisir maintenant aujourd'hui, c'est que le déploiement de l'application Carvita, c'est-à-dire la généralisation de cette appli, c'est début 2025. Donc aujourd'hui, on sait que on a peu de lecteurs, enfin peu de lecteurs. Pas, tous les PS ne sont pas équipés de lecteurs et c'est là où il va falloir faire un effort de promotion et d'accompagnement de vos clients pour acquérir un lecteur et être prêt en janvier, février 2025 lorsque l'application va se généraliser. Donc voilà, donc c'est important de savoir ça puisque il faut préparer aujourd'hui vos professionnels de santé, vos clients, à recevoir des assurés sociaux avec une appli Carte Vitale. Donc voilà, c'est ça que je voulais surtout insister aujourd'hui. Oui, et je rajouterais juste une petite couche, concernant cette slide et ce qu'a évoqué Sylvie, concernant le paramétrage, de la lecture de l'appli Carte Vitale France entière. Les visites des DNS auprès des médecins généralistes et des pharmaciens se fait au national. Donc l'ensemble, des pharmacies et des médecins généralistes auront la visite du DNS et auront été sensibilisés pour pouvoir s'équiper. Donc si vous avez par exemple des pharmaciens, de Paris qui viennent vous voir en vous disant, «Je veux m'équiper tout de suite», il faudra également les accompagner puisqu'on les aura sensibilisés. Donc c'est très important de pouvoir le préciser aussi, même si c'est une ouverture qui démarrera, début, 2025, on les accompagne dès aujourd'hui côté assurance maladie et je l'espère, côté éditeur également. Voilà, alors c'est vrai qu'on cible beaucoup les médecins pharmaciens parce que les gens vont principalement chez les médecins et les pharmaciens dans un premier temps, mais on n'oublie pas les autres catégories de professionnels de santé. On pense à vous. Dans les négociations conventionnelles qui ont lieu au fur et à mesure avec l'assurance maladie, on rajoute les critères de l'appli Carte Vitale et tout ce qu'on est en train de faire pour les médecins pharmaciens, évidemment, on le fera aussi pour les autres catégories de professionnels de santé à un moment donné, hein. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas oubliés. On veut Voilà. aussi rappeler une chose importante, c'est que pour vous aider à vendre des lecteurs,
Et c'est de ça dont on parle un peu beaucoup actuellement. Il faut savoir que les médecins généralistes peuvent bénéficier, dans le cadre de leur forfait structure, d'une aide financière de 280 €. Donc, n'hésitez pas, moi je pense, à rappeler ça aux professionnels de santé. Qu'est-ce qui J'entends des voix, en fait, des doublons de voix. C'est bizarre. Ok, non, mais je pense qu'il y a des gens qui ont encore leur micro et leur caméra ouvertes. Alors, merci d'éteindre vos caméras. Laissez vos micros si vous voulez poser des questions à l'oral, c'est tout à fait possible. Ce qu'on vous propose maintenant, qu'on a dit ces choses qui sont très importantes, et afin de nous aider un petit peu à déployer l'appli Vital auprès de vos réseaux de distribution, de vos commerciaux, revendeurs, distributeurs, on va vous demander de répondre à quelques questions. Il y en a 3 ou 4, je ne sais plus, enfin 3, je crois, sur ce petit sondage Klaxoon. Lily, tu as des infos importantes à nous dire sur ce sondage Klaxoon? Simplement que si vous ne voulez pas flasher le QR code, j'ai aussi mis le lien dans la conversation Teams. Vous pouvez directement cliquer dessus, vous connecter avec un pseudo et répondre aux questions. Voilà. Alors, vous avez jusqu'à 11 h pour le faire. On vous conseille de le faire. On partagera les résultats, mais en fait, c'est entre nous. On ne va pas partager les résultats là lors de ce rendez-vous éditeur. C'est quelque chose qui va nous aider, nous aussi, à structurer notre offre de service et on vous annoncera tout ça lors des Vital Days. Donc, vous Pour avez jusqu'à 11 accompagner un h. peu, excusez-moi Sylvie, Voilà. mais pour accompagner un peu le propos de Sylvie, nous, ça part d'un constat qui est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on a un revendeur-distributeur d'un éditeur au téléphone, et c'est assez souvent le cas, en fait, ce qu'on remarque, c'est que ces derniers semblent mal informés sur l'application Carte Vitale, sur énormément d'éléments. Soit ils n'ont pas l'information, soit ils ont l'information parcellaire, etc., etc. Bon, donc nous on s'est dit, on peut mettre un palliatif peut-être en place en proposant une offre d'information auprès de vos réseaux de distribution. Et c'est la raison pour laquelle on vous pose la question, est-ce que c'est une démarche qui vous intéresse? C'est quoi cette offre? C'est la présentation, c'est des présentations PPT qui sont bien faites, c'est des vidéos sur l'application Carte Vitale, c'est des argumentaires par type de profession, c'est l'information sur les lecteurs préconisés, c'est également les préconisations de paramétrage de lecteurs, etc. Donc il y a une foule d'informations en fait qui pourraient servir directement à vos revendeurs distributeurs. Ça vous permettrait de gagner la bande passante, on va dire, hein, pour relayer cette information-là. Et nous, on ira même jusqu'à ouvrir l'espace industriel qui aujourd'hui est réservé aux éditeurs en inventant une sous-rubrique qui serait adaptée aux revendeurs. Donc voilà, nous, on vous pose la question. Aujourd'hui, on est prêt à le faire. Donc exprimez-vous. Dites-nous si ça vous intéresse. Si oui, eh bien, on mettra les actions en place pour que vos réseaux de distribution, bien entendu, sans jamais vous chanter, jamais, soient informés directement des précaux, de tout ce que je viens de vous dire. Voilà, c'est pour accompagner le sondage. Merci Bernard. Donc, vous avez jusqu'à 11 h pour répondre à ce sondage. Ce que je vous propose maintenant, vous voyez, on a passé à peu près 10 minutes, on a démarré pile à l'heure. Je vous propose les prochaines fois de venir pile à l'heure parce que vous voyez, le petit créneau dure une demi-heure. Je ne veux pas vous faire perdre trop de temps. Et donc maintenant, on va passer à la deuxième partie donc, de ce petit rendez-vous, c'est les questions-réponses. Donc, vous avez plusieurs moyens de poser vos questions, soit oralement, si vous voulez vous exprimer oralement, vous prenez la main, vous levez la main, soit sur la petite discussion comme certaines personnes ont déjà commencé à faire, donc j'invite mes collègues à y répondre s'ils ont la réponse, soit sur le board, on avait mis un board Klaxoon en amont de la réunion pour recueillir éventuellement vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est le moment. Sachant qu'on sera évidemment là lors des Vital Days aussi, donc si vous voulez poser des questions plus personnelles, privées par rapport à votre société, vous pourrez venir nous rencontrer lors des Vital Days, Bernard, moi, Lily, voilà, tout le monde. Sarah, quelqu'un d'autre de l'assurance maladie, ce ne sera pas Sarah, mais il y aura quelqu'un. Alors, j'ai déjà une première question. Bonjour, en tant qu'éditeur de logiciel, à partir de quel moment pourra-t-on utiliser l'appli Carte Vitale pour authentifier des patients? Quand sera disponible la documentation technique pour l'intégration dans les solutions? Alors, Monsieur Blanc, si vous pouvez me rappeler un peu votre contexte, vous êtes un éditeur professionnel de santé libéraux ou établissement de santé? Ou DMP? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Stéphane Blanc, enchanté.
Bonjour, bonjour Bonjour. monsieur. Bonjour. Oui, nous, on est éditeur de logiciels en fait, et donc on propose en fait des solutions pour connecter les patients à nos solutions. Et c'est vrai qu'avec la sortie de l'application Carte Vitale, un peu comme ProSanté Connect le fait avec les professionnels de santé, Oui, l'idée c'est d'utiliser l'appli Carte Vitale pour authentifier les patients directement d'accord, dans nos solutions. Mhm. Et d'accord. je sais qu'il y avait tout un dossier qui devait être mis en place, qui devait arriver avec une Oui, documentation technique, et on n'a pas de retour oui. particulier Alors, avec. je Donc voilà. vais peut-être confirmez-moi bien que là, c'est pas pour faire la facturation Sésame Vital, mais pour Pas Non, du proposer tout. d'autres c'est services ça, en ligne. c'est Voilà, ça. Tout à donc fait. c'est bien ça, monsieur Blanc. Tout à fait. Oui. Ok, donc dans ce cas-là, en fait, effectivement, c'est l'appli Carte Vitale fournisseur d'identité pour s'identifier, s'authentifier à distance pour un patient. Donc, c'est Mhm. une fonctionnalité qu'on est en train de développer au GIE. Pour vous dire, franchement, on a bien avancé sur le système d'information appli Carte Vitale pour implémenter ce service-là. On a déjà une version draft. Laure, tu me le dis si je me trompe, on a déjà une version draft de comment s'authentifier à distance pour implémenter ce service-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore finalisé notre système d'information pour proposer ce service-là, mais il sera proposé en 2025. D'accord. Oui, Voilà. c'est Ok. ça, je confirme. Voilà. Donc, effectivement, les premiers usages, ça sera la préadmission en établissement de santé et la téléconsultation. Les autres usages viendront après. Ok, ça marche. Je vous Pas de remercie. souci. Merci. D'autres questions? C'est le moment. Vous pourriez nous faire une présentation de ce draft, Valdez? Le draft de l'authentification à distance Oui. avec l'appli? Alors, c'est pas vraiment l'objet de cette réunion d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vraiment me concentrer sur le déploiement de l'appli sur le terrain chez les professionnels de santé libéraux en facturation. Oui. Non, j'ai dit à l'occasion des Vital Days, donc la semaine prochaine. Ah, alors, une présentation de la documentation technique, c'est ça que vous voulez avoir, Monsieur Rocco? Une visite. Bon. Non, Je- on n'est pas les mêmes personnes qui posaient les questions. Ah, d'accord, oui, excusez-moi, là, qui parle en ce moment? J'ai du mal à voir. Je crois C'est reconnaître la Monsieur voix de Monsieur Manceau. Morisseau. Ah, mais vous voyez, je les C'est connais ça, mais- toutes les voix des Oui, auditeurs. Eh bien, écoutez, bingo. ce que je vous propose, Monsieur Morisseau, à ce moment-là, prenez rendez-vous là, lors du flash meeting, et puis on essaiera de vous présenter quelque chose. D'accord. Voilà, je ne pourrais pas faire une présentation de la doc technique en séance, en Non, plénière. non, Voilà. c'est- Pas de souci, Monsieur Morisseau, on va essayer de regarder ça, je note. Ensuite, Monsieur à la Rocco limite, Julien. Oui. Alors, moi, j'avais une question concernant les scénarios qu'on doit prévoir. Est-ce qu'on doit prévoir le scénario où on a des patients des patients qui vont se présenter sans vraiment, qui auront abandonné directement leur carte physique et qui vont tout de suite passer à la carte dématérialisée? Est-ce Alors, que c'est un l'appli Carte scénario qui... Vitale ne remplace pas la carte Vitale, d'accord? On est d'accord que chaque assuré a la possibilité d'avoir toujours sa carte à puce, d'accord? Mais il a en plus l'appli Carte Vitale. Voilà, c'est un plus. Par contre, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y a des assurés qui oublient leur carte à puce et qui auront, par contre, toujours leur appli sur leur smartphone. Est-ce que j'ai été claire dans Ok, la réponse? donc le scénario de l'utilisation exclusive de l'appli est à adresser alors au sein des applications. Sarah, tu complètes éventuellement? En fait, ce que je peux dire Tu ici, veux? suite à cette question, c'est que de notre côté, on rappellera dans toute communication qu'on met en place auprès des assurés, soit par mailing, soit sur nos sites officiels, qu'il faut absolument se garder sa carte vitale physique sur soi C'est ce en que j'ai attendant que lu, tous ouais, les professionnels de santé soient totalement équipés. Comme l'avait dit Sylvie, on n'a pas d'accord. vocation aujourd'hui à la faire disparaître, mais bien entendu, il se peut que pour X raisons, hein, il n'ait pas son appli sur soi, sa carte vitale sur soi. Ouais. Et du coup, quelle est votre problématique ou En fait, remontée ici? c'est pour savoir si on doit considérer qu'on va avoir des gens qui sont évidemment plus technophiles que d'autres et qui vont tout Oui. de suite être tentés de faire exclusivement du smartphone. Alors, est-ce que Ah c'est un oui, cas qu'il faut vraiment considérer ou alors est-ce qu'on part du principe que la carte, l'appli dématérialisée étant plutôt en phase de test, mais le scénario principal à considérer, c'est quand même l'usage physique?
Alors, je dirais pas ça, Non. comme vous dites, technophiles, ils voudront l'utiliser tout de suite, mais en tout cas, nous, dans nos communications, on ne dira jamais que, il faut absolument garder que la carte vitale physique et la carte vitale à l'appli carte vitale, c'est un complément. On le dit déjà, mais on n'en fera pas la promotion comme ça. On veut vraiment booster l'usage de l'appli carte vitale sur le terrain, sans pour autant oublier la carte vitale physique qui aura encore, quelques années devant elle. Donc oui, par les éléments de langage et l'accompagnement qu'on mettra auprès des assurés, on l'espère, que ce sera, facilement compréhensible et utilisable sur le terrain. Alors, Monsieur Rocco, quand vous dites qu'elle est encore en phase de test, elle n'est Ouais, plus ça me vraiment gêne. en phase de test, Ouais, hein. c'est La ça phase qui me d'expérimentation Elle est est en phase de passée, déploiement. on a des usages, ouais. on a passé le OK. cap des 10 000 FSE appli carte vitale. Donc, si vous voulez, ça roule. C'est quand même une histoire qui roule. Maintenant, la problématique, comme disait Bernard, hein, Monsieur Monclus, c'est que voilà, il faut des terminaux lecteurs, il faut qu'il y ait des rencontres entre des assurés et des professionnels de santé, un assuré qui a son appli, un PS, qui a mis sa signalétique, qui a le logiciel activé et qui a donc le terminal lecteur pour lire l'appli. Donc, j'encourage tous vos professionnels de santé à faire une première FSE. Ça peut être aussi des PS qui sont hors des 23 départements, et avec une appli de démo, voilà, pour faire une première FSE et voir que la solution marche bien, quoi. Bon, c'est peut-être aussi une FSE que le PS peut faire avec son DNS, hein, il l'appelle, et puis il y a ensuite une prise de rendez-vous, et puis s'il n'est pas sûr de lui, il commence à faire sa première feuille de soins électronique avec l'application carte vitale. Après, Dans les 23 c'est départements. dans les 23 départements, bien entendu, puisque c'est là que les assurés sociaux peuvent télécharger et activer leur appli. Après, avec l'appli de Pour démo, on l'instant. peut faire des FSE dans toute la France. Avec l'appli de démo, si votre logiciel est compatible mode démonstration, Bah, vous téléchargez l'appli de démo, vous dites je sais pas, à un de vos revendeurs commercial d'aller sur le terrain, distributeur d'aller sur le terrain, et il fait une FSE de démonstration qui ira sur le répondeur comme si c'était avec une carte vitale à puce de démonstration, et ça fonctionnera, ça validera un peu le fonctionnement. Et l'expérience nous montre que tous les éditeurs qui sont passés dans la réalisation d'un premier flux de FSE appli carte vitale, que ça soit accompagné d'un DNS ou tout seul, eh bien, ils ne regrettent pas de l'avoir fait parce que malheureusement, on rencontre quand même un certain nombre de problèmes chez les éditeurs qui font leur premier FSE. Ça Donc, je permet de vous encourage sécuriser tous à facilement, nous ouais. contacter. Lily, si tu veux, tu remets l'email de déploiement AppCV, là, notre email à nous, s'il y a des éditeurs autour de la table qui veulent réaliser une première FSE appli carte vitale accompagnée d'un DNS ou tout seul avec leur PS ou avec une appli de démo, qui nous contactent. Je vous non, encourage mais vivement à le faire. surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a rien de compliqué. En fait, aujourd'hui, la problématique pourrait éventuellement résider sur le paramétrage du lecteur en USB-COM, par exemple. Mais après, comme disait Sylvie, tous les feux sont au vert, c'est-à-dire que l'appli fonctionne. Aujourd'hui, en période estivale, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que vous pouvez très bien avoir un assuré qui aura téléchargé son appli carte vitale dans un des 23 départements ouverts et qui pourra se déplacer pendant les vacances et proposer son appli à n'importe quel professionnel de santé de France. Si ce dernier, bien entendu, est doté d'un lecteur et a activé, Et que a mis à jour son lecteur et activé son appli. Donc, l'éditeur a activé la lecture de l'appli sur le voilà, logiciel. donc ça va marcher partout. Bon, aujourd'hui, on est, en 2024, on sera sur 23 départements, mais voilà, rien n'empêche que un assuré social qui a téléchargé son appli sur un des 23 départements puisse se balader ailleurs et montrer son appli ailleurs. Donc, non, aujourd'hui, on est plus sur une problématique de déploiement des dispositifs de lecture, moi je pense, à mon sens, puisque les PS ont vu peu d'assurés sociaux défiler dans les cabinets avec une appli, plutôt qu'autre chose. On n'est plus en situation de rodage, on est sur une Oui. appli qui fonctionne en réel, en production. Maintenant, il s'agit d'équiper les professionnels de santé. C'est là où il faut faire l'effort. Équipés et qui mettent leur signalétique. Sinon, l'assuré ne va pas penser à présenter son appli s'il l'a téléchargé et activé il y a 2 mois. Donc, l'histoire de la cinématique est très importante aussi. Et donc, les PS peuvent récupérer, normalement, tous les PS là, des 8 premiers départements, les médecins et les pharmaciens ont récupéré la signalétique puisque les DNS sont passés sur le terrain, qu'ils l'ont forcément donné au PS. Tu me le dis, Sarah, si je me trompe. Oui, je te confirme. Non, continue.
Voilà. Et pour les autres catégories de professionnels de santé, c'est pareil, ils peuvent appeler leur DNS préféré et puis leur demander que la signalétique soit envoyée pour qu'elle soit affichée dans le cabinet, dans la salle d'attente, sur la vitrine si c'est des pharmaciens. Il y a des petits stickers qui peuvent être collés sur les ordinateurs, sur le dos des ordinateurs, voilà, pour que l'assuré pense à présenter son appli aux professionnels de santé. D'autres questions? Alors, Lily, adresse pour être accompagnée. Voilà. Alors, Lily nous a mis effectivement sur la conversation l'adresse si vous voulez être accompagné pour la réalisation du premier flux de l'Appli-Carte Vitale pour vos logiciels. Je vois qu'il y a encore une main levée, Monsieur Rocco. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, pardon, j'en pose beaucoup des questions. Oui. Je voulais savoir s'il y avait déjà une liste de quelques appareils qui vont être massivement diffusés ou recommandés pour l'équipement des praticiens. Les appareils de lecture. Oui, des lecteurs. oui, voilà, les Aujourd'hui, lecteurs préconisés. oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a une offre complète qui existe dans le catalogue produit du GIE. D'accord. Lily, tu peux mettre l'adresse du catalogue produit, s'il te plaît, sur le chat. Merci. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces lecteurs aujourd'hui sont référencés chez nous. Ils ont été triplement testés. Oui, voilà. Pourquoi tu dis triplement, Bernard? Reprécise ce que ça veut dire triplement testé. Je suis gêné parce que en fait, j'ai 2-3 voix qui parlent en même temps. T'inquiète, on n'est pas gêné. Ça. Bon, donc oui, je disais que triplement testé. Pourquoi? Parce que ces lecteurs ont été testés par les équipementiers, puisque on a fourni aux équipementiers avant qu'ils viennent se présenter au GIE un cahier de test. De lecture des QR codes pour faire du NFC, etc. D'accord. On les a dotés de tous les outils. En théorie, et c'est ce qu'on a préconisé depuis le départ de cette aventure, on a demandé aux éditeurs de tester avec leur application les lecteurs qu'ils auraient pressentis ou qu'ils auraient choisis, sur lesquels ils auraient travaillé en termes de tests. Et puis 3, le GIE. Le GIE, il a fait énormément en termes de tests pour s'assurer que les lecteurs répondaient aux exigences des professionnels de santé. Donc, triplement testé. Après, on n'oblige pas un éditeur à venir chercher un lecteur sur le catalogue du GIE. Non, vous pouvez choisir un lecteur vous-même. Il faut de toute façon à minima le tester avec votre application. Et puis ensuite, respecter la préconisation, pour nous, elle est très importante, de le paramétrer en USB-COM, de développer ce qu'il faut au niveau de votre logiciel pour que ça puisse dialoguer avec le lecteur en USB-COM. Et à ce titre, dans notre document d'échange de proximité, Appli-Carte Vitale, on vous donne le code Java qui va bien, le code exemple, pour vous aider en termes de développement pour l'USB-COM. Bon, bref, voilà. Donc aujourd'hui, cette offre, elle est prête, elle est opérationnelle, elle est disponible, elle est qualitative. On en reparlera beaucoup plus en détail lors des Vital Days. J'aurai pas mal de choses à vous dire. Et ensuite, ce n'est ni plus ni moins que de prendre le lecteur, de le tester chez vous, et de le promouvoir auprès de vos professionnels de santé et surtout de le préconiser. Et c'est là où nous, on est très très attentifs. Nous ne souhaitons pas, et par le passé et aujourd'hui encore, on le voit, nous ne souhaitons pas et nous ne préconisons pas que les PS fassent leurs achats tout seuls dans leur coin pour une histoire de prix ou quoi, ou que sais-je encore. Il faut vraiment que vous préconisiez les lecteurs que vous avez testés avec votre logiciel auprès de vos clients pour qu'ils n'aillent pas n'importe où, auprès de n'importe qui, acheter un lecteur. Ça, c'est très très important. Et oui, sinon on risque de se retrouver avec des lecteurs oui, AliExpress et puis ça va pas marcher. Ouais. Vous allez avoir du support alors que vous voilà, donc voilà, et puis insatisfaction de tous les côtés, votre support, le PS qui sera pas content, voilà, donc il faut pas le faire. Voilà, il faut pas le faire. C'est logique, il faut pas le faire. On a encore 3 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? Je vous trouve bien timide, à part Monsieur Rocco, que je remercie d'animer, de poser des questions. De rien, c'est un plaisir. Merci pour vos réponses. Alors, j'attends vos questions. Alors, Alain, Monsieur Maurice, je suppose. Oui. Voilà. Concernant la signalétique, c'est à demander auprès uniquement des DNS ou est-ce qu'il existe éventuellement un site internet qu'on pourrait relayer nous, auprès des pharmaciens? Alors, si vous voulez les PDF, ils sont sur l'espace industriel, hein, ils sont dans le kit de ComPS, il y a un signalétique.zip
Donc, du coup, il y a les PDF. Après, la question de savoir, c'est est-ce qu'il Après, imprime? ce qu'il faut dire aussi, Mais- c'est que le PS peut les demander auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie. Il va avoir tous les DNS sont chargés de distribuer ces kits. Il faut le savoir. Hein. Ouais, Donc, et Sarah, je Chargé crois de qu'il les y avait un distribuer numéro de pour les... téléphone. Exactement, le C'était 42. 3608, Voilà. non, 3608 de mémoire. On pourra vous le remettre dans la FAQ. Mais quoi qu'il en soit, sans que le médecin généraliste ou le pharmacien le demande, dans le cadre des visites, on leur transmet tous les kits Le kit. signalétiques. Pour les autres spécialités, dans le cadre des campagnes de mailing osmose qu'on met en place, on leur propose de se rapprocher de leur CEPAM via le numéro de téléphone ou via leur DNS, puisqu'ils ont un contact direct avec eux, de pouvoir les recevoir soit par courrier, soit lors d'une visite de la part du DNS. Ils peuvent également aller à la CEPAM, puisque dans le cadre des remises des bordereaux, que ce soit arrêt de travail ou autre, ils pourront récupérer les éléments. Si ça répond à votre question. Il n'y a pas le même principe qu'envoyer un mail ou se connecter comme pour la demande d'imprimer, par exemple, comme font les pharmaciens Non, quand je ils ont vois, besoin je d'imprimer vois, des je vois ce que dossiers ou vous autre. voulez dire exactement. Non, pas pour le moment. Peut-être que dans le cadre de la généralisation, on mettra en place ce dispositif-là qui leur permettra de récupérer la signalétique. Mais les éléments qui sont ce que vous évoquez, c'est plus des documents réglementaires ou qui ont attrait aux patients ou autres, Oui, tout pas à fait. pour de la signalétique. Pardon? Voilà. Bon, Tout à fait, non, c'est bien ça dont je parle, parce qu'ils ont l'habitude de le faire, donc ça les Oui, pose oui, fréquemment. oui. pour l'appli, ce qu'il faudra aussi savoir, c'est que l'assurance maladie s'est préparée à diffuser des vidéos pour les professionnels de santé qui ont des télévisions dans leur cabinet ou leur pharmacie, pour qu'il y ait un affichage des vidéos à Picard Vital directement dans les officines, par exemple. Ok. Ouais, Alors, Tu m'arrêtes si je c'est me trompe, l'utilisant, Sarah, c'est mais des Vitalday. Non, c'est ouais. bien ça. Ok. Je voulais faire ouais. Je C'est vous tout à fait remercie. ça, Alors, Laurine. il reste une minute. Je voudrais qu'on réponde à la question, et là, je vais laisser la parole à Bernard, sur une question là de monsieur Altimed, Fabrice. C'est Altimed, c'est la société. Regarde le chat. Donc, il dit, bonjour, a priori, il faut faire acheter au médecin 2 lecteurs FID plus lecteur QR code. Bernard, est-ce que tu peux répondre là-dessus? Est-ce qu'il faut 2 lecteurs ou pas? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut pouvoir lire les cartes à Non, puce, en fait, il y a Vital il y a- et CPS et l'appli. Non, alors oui, Ensuite, alors, donc, vas-y. il faut toujours garder de toute façon sa capacité à lire les cartes vitales et CPS, ça c'est clair, voilà, ça c'est sûr. Ensuite, il y a pléthore de possibilités de lecture. Aujourd'hui, vous avez des lecteurs qui font du 1 pour 1, c'est-à-dire QR code, un lecteur pour une lecture QR code. Vous avez des lecteurs qui font du NFC et du QR code, et vous avez des lecteurs qui font les trois, c'est-à-dire carte, NFC, QR code. À vous, je pense, de proposer à vos clients la meilleure solution pour gagner de la place peut-être sur les bureaux, économiser le nombre de ports USB sur vos machines, etc. Donc, toutes les combinatoires sont possibles. Il n'y a pas d'obligation. C'est vous qui décidez. C'est à votre main, en fait, de tester le bon lecteur qui va bien pour le proposer à vos clients. J'espère que je réponds bien à votre question, mais aujourd'hui, en termes de mode de lecture, tout est aujourd'hui possible sur les lecteurs. Il suffit de choisir le bon lecteur, de le tester, de le préconiser. Voilà, Alors, la En pour configuration. l'instant, de notre côté, le NFC n'étant pas disponible sur les iPhones, par contre, il est recommandé j'allais d'avoir le dire. toujours un lecteur QR code. Et que Lecteur côté universel assurance QR code, maladie, ça c'est sûr. ouais. Maintenant, attention, le NFC, ça fonctionne super bien. Ça On ne dit pas fonctionne le sur contraire tout à fait. Android. Ouais. Sur Android, sur 75% du marché, je dirais aujourd'hui, des smartphones, ce sont des Android. Donc voilà, donc tout fonctionne, sauf Apple, comme disait Sébastien, mais ça, c'est qu'une histoire de temps. On Mais aura une une parité un jour. petite précision, côté assurance maladie, on préconise le QR code. Aujourd'hui, hein, bien entendu, avec l'arrivée de la lecture NFC sur les iPhones, mais de notre côté, on a déjà l'ordonnance numérique, les attestations Eh oui. tiers payants, l'INS qui est déjà lu en QR code par un certain nombre de professionnels de santé. Donc, il faut l'avoir en tête lorsque vous allez préconiser un dispositif de lecture à vos clients. Ok. Ben, écoutez, il est 32. On a dépassé de 2 minutes le temps de cette réunion. Il y avait une question sur les 280 €, je ne sais pas Oui, ce que j'ai c'était. répondu. Hein, c'est dans le Ah, cadre tu as du répondu, forfait d'accord. structure. Il faut Ok, faire comme ok, d'habitude pour que le ok, PS puisse récupérer le forfait structure. C'est intégré dedans. ok. Forfait Ça, c'est structure. Uniquement pour les ça, c'est médecins de vraiment ville. Pour les médecins de ville. c'est vraiment une communication qu'il faut relayer auprès de vos réseaux de distribution. Ils ne le savent pas.
Je le sais, puisque on les a souvent au téléphone, ils sont mal informés de ce côté-là. Donc, il faut en profiter. Ces gens-là vont pouvoir déployer vos équipements sur le terrain auprès de vos clients. Vous leur confiez la distribution de vos matériels, vos équipements. Vous ne le faites pas, souvent, quelquefois, on va dire. Eh bien, il faut leur dire, voilà, aujourd'hui, il y a un moyen de donner la possibilité d'aider financièrement un médecin généraliste pour l'aider à acheter un lecteur. Alors, Voilà. 280 € pour les médecins généralistes, mais aussi pour les spécialistes. Hein, Oui. Voilà. Et PSP. 50 pour la première FSE Applied Vital. C'est pour ça que je vous encourage à C'est faire pas une mal. première FSE. Parce que dès que, même s'il n'y a plus de FSE qui est faite après, parce qu'il n'y a pas assez d'assurés, mais dès qu'il y a une première FSE, égale 280 € dans le cas du forfait structure pour les médecins généralistes et spécialistes. Et pour les pharmaciens, c'est 50 € dès la réalisation de la première FSE Applied Vital. Et pour les autres catégories de professionnels de santé, ça va venir dans les négociations conventionnelles à venir. Donc, vous savez quels sont les plannings des négociations conventionnelles. Voilà, je souhaite respecter mon timing. On a pris 3 minutes de retard. J'espère que ce petit webinaire, cette petite séance de questions-réponses vous a convenu. Et puis, on se retrouve tous au Vital Days. À la semaine prochaine pour les Vital Days. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Sylvie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.